Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on a Stéphane Lachance. On parle d'élections municipales dans la région de Québec. Évidemment, un petit mot sur le tramway. Pas longtemps, là, peut-être 10 secondes maximum. Écoute, Stéphane, merci d'être avec nous autres aujourd'hui. Ça faisait un petit bout de temps qu'on voulait organiser cette discussion-là, mais bon, il y avait un peu des conflits d'horaires, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Très Écoute, content, très heureux d'être avec vous. Puis écoutez, Yann Frank s'est rendu vraiment, j'en entends beaucoup parler de la part des gens qui nous parlent toute de la politique municipale. Alors, je suis très, très heureux d'être sur votre tribune ce matin. Écoute, ça nous fait plaisir. Et ben, c'est ça pour les gens qui te connaissent pas, parce que on a quand même, veut pas, un auditoire qui est, oui, concentré pour une partie dans la région de Québec, Chaudière-Appalaches, la Beauce, tout ça. Mais il y a des gens qui viennent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, de la grande région de Montréal. Fait que il y a des gens qui savent peut-être pas t'es qui. Donc, si t'es fait plus connaître du public à la dernière élection, parce que c'est toi que tu t'es présenté dans le comté du fameux ministre Éric Kerr. Ça m'intéresse. Moi, est-ce que, premièrement, est-ce qu'il a essayé de te scanner la rétine? C'est ça que tout le monde se demande parce que c'est son grand. Est-ce que tu l'as rencontré pendant cette période-là? On s'est rencontrés au début de l'élection. Le directeur de scrutin fait une rencontre avec tous les candidats pour expliquer comment ça va fonctionner. Donc, on s'est rencontrés une première fois là. Par la suite, je l'ai eu en débat à choix sur l'émission de Dominique Moret. Okay. J'ai eu beaucoup de plaisir à lui poser la question si le fait d'avoir empêché les gens d'acheter de la peinture de couleur, ça avait sauvé beaucoup de vies. Il était pas capable de me répondre, bien évidemment. Alors, je l'ai rencontré 2 fois. Puis, à la fin, complètement, c'est pas moi, par contre, mais mon directeur de campagne, Marc Roussin, qui est mon collègue aussi avec Respect citoyen, il y a eu une boîte là, qui a eu un problème qui n'avait pas été compté. Alors, ils nous ont fait revenir. Et puis, moi, je ne pouvais pas y aller, mais Marc est allé. Puis, il a avoué à mon directeur de campagne qu'il avait été obligé de travailler fort parce que... Wow! C'est lui là, qui intervient. Il nous avait avoué qu'il avait fallu qu'il travaille fort parce que d'ailleurs, au niveau de l'affichage, lui, il n'avait pas prévu de mettre d'affiches dans le comté. Tout ce qu'il voulait mettre, c'est des 4x8 à des endroits spécifiques, 4 ou 5. Puis il pensait que le tour était joué. Mais le soir même, nous, on a installé 1500 pancartes en une soirée avec nos bénévoles. Donc, le lendemain, toute la pelleterie était tapissée d'affiches du Parti conservateur. Et là, il a fait un moyen saut. Alors, il a fallu qu'il se commande des pancartes. Puis lui-même, avec son chef de cabinet, ils sont allés poser des pancartes d'un poteau parce que là, il était complètement dépassé par ce qui se passe. Quand même, vous avez fini à tout presque 30 des voix, quand même. C'est un des meilleurs scores que le parti a fait au Québec. Donc, c'est là que les gens ont quand même pas mal pu te voir. Mais très rapidement, après en fait, quelques semaines après, je pense, t'as plus bifurqué vers la politique municipale, là, alors que, bon, tu as des anciens du PCQ qui restent en place en vue de la prochaine élection. Tu en as d'autres, bon, on sait que Marie-Josée Elie, bon, on fait le saut avec Poilievre. Il y a des gens qui se promènent un peu. Mais toi, c'est pourquoi le municipal? Bien, parce que le municipal actuellement, avec l'équipe de Bruno Marchand, je trouve que carrément, ces gens-là se moquent des citoyens, puis j'ai vraiment l'impression qu'ils les volent. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait aussi motivé d'aller en politique provinciale, parce que je trouve que les citoyens sont vraiment... on abuse d'eux à tous les niveaux, au niveau des taxes, puis des impôts, puis des services qu'on reçoit. Le contrat social, pour moi, il est plus valide. Je veux dire, on paye énormément d'argent, puis on reçoit pas grand-chose. Je veux dire, moi, si je vais à l'hôpital, puis ça me prend, puis je l'ai vécu là, avec quelqu'un que je connais ou je l'ai accompagné, 22 heures avant de voir un médecin. On arrive le vendredi à 8 heures, puis on se fait voir à 9h30 le lendemain matin. Je trouve ça inacceptable pour les montants de taxes et d'impôts qu'on donne. Donc, ça, pour moi, ça fait partie de ma personnalité. Je trouve ça inacceptable. Puis, je ne suis pas le style de gars à me coucher dans le coin. Alors, la nature m'a pourvu d'avoir une facilité d'expression.
Puis d'une certaine façon, je mets cette qualité-là au profit des gens. Je me fais le porte-parole. Je ne vais pas là. Moi, je suis entrepreneur. Ça fait 40 ans que je suis en affaires. Je n'ai pas besoin de ça et je vais être très honnête avec vous. Les rémunérations, autant au niveau du provincial que du municipal, sont moindres que ce que je gagne présentement. Donc, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit, puis ça prend des gens pour se lever, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent la même chose, mais ce n'est pas donné à tout le monde, et ça, je respecte ça. C'est pas donné à tout le monde d'être capable de se lever puis de dénoncer des choses. Moi, j'ai décidé de le faire. Donc, je l'ai fait au niveau du provincial. Malheureusement, ça a bien été, mais ça n'a pas été le résultat qu'on escomptait, bien évidemment. Puis au niveau du municipal, je trouvais que c'était un petit peu la même chose. Puis l'attitude, moi, je veux dire, l'attitude de l'équipe Marchand, il n'y a pas d'écoute. Ces gens-là n'écoutent pas les citoyens. Ces gens-là se sentent d'une mission divine, investie. Nous autres, on connaît la vérité. Faites-nous confiance, ça va bien aller. Ça ne marche pas. Je ne pense pas qu'on vit dans notre monde démocratique ici. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça, je dénonce ça. Donc, ce que je voulais, c'était... Puis d'une certaine façon aussi, on ne se le cachera pas, depuis 10 ans, Valérie Plante, Sherbrooke, Trois-Rivières, il y a une tendance QS un peu au niveau des administrations municipales. Notre but, là, quand on a fondé le parti il y a 1 an, c'est son anniversaire aujourd'hui, ça fait 1 an aujourd'hui que le parti a été fondé, c'était de ramener ça un petit peu plus vers le centre droit là, en tant que tel, avec une pensée un peu plus économique où on va faire attention aux finances des gens, d'agir, de gérer en fonction du gros bon sens, puis de revenir aux valeurs de base. C'est-à-dire que, je veux dire, au municipal, c'est le palier de gouvernement qui est le plus proche des gens. Mais je veux dire, c'est pas vrai que le municipal est chargé de sauver la planète puis le climat, là. Le municipal, c'est fait pour les tuyaux, l'aqueduc, le déneigement, la sécurité, les loisirs, la base. Et je pense qu'actuellement, on l'a vécu la semaine dernière. Vous avez vu sur Pierre Bertrand, pendant presque 5 jours, on a demandé aux gens de faire bouillir leur eau parce qu'il y a une conduite qui a au-dessus de 100 quelques années, je pense. Exactement. C'était une conduite en bois. En bois. On est en 2024. Qu'est-ce qu'on fait avec les budgets? À un moment donné, là, je veux dire, ça fait longtemps. Puis moi, je l'ai vécu la semaine dernière. Mon local commercial qui est sur Charest, ils sont en train de faire des travaux au niveau du 2e étage, puis on demandait à la ville, pour travailler sur les gicleurs, de fermer la valve dans la rue. Et les employés municipaux sont arrivés avec l'espèce de gros bâton, puis ils ont fermé la valve. Puis quand ils l'ont fermée, elle était tellement vieille qu'elle a pété, puis elle a monté comme un geyser dans les airs. Puis pendant 2 jours, Charest était fermé. Je veux dire... C'est tout de ta faute, ça, là. Ben là, je veux dire, à un moment donné, là, arrêtez, commencez par faire la base de ce que les gens vous payent des taxes pour entretenir, je veux dire, le réseau d'aqueduc, puis de toutes les choses du municipal. Arrêtez là, avec les histoires d'acheter pour 24 millions de vélos, puis on est déficitaire de 2 millions. Moi, je ne suis plus capable de ça. Je ne suis plus capable de ça. Il faut que ça finisse. Puis on essaie d'informer les gens sur ça, puis de leur offrir une alternative. Parce que de toute façon, à l'Hôtel de Ville, actuellement, je veux dire, que tu t'appelles Québec fort et fier, Québec d'abord ou Transition Québec, tu portes tout le même gilet. Là, je veux dire, c'est le même discours dit de façon différente. Il y en a qui sont un peu plus agressifs, il y en a qui sont un peu plus doux. Puis vous avez la deuxième opposition qui sont là avec 2 seuls conseillers qui font leur possible. Mais alors, je pense que ça prend autre chose. Puis c'est une nouvelle vision qu'on veut amener en tant que telle, parce que quand je vois présentement le cabinet du maire Marchand qui fonctionne avec le double d'employés que ce que le maire Labaume avait au précédent, je ne pense pas que ça va vraiment mieux à Ville de Québec. Là. Il y a un problème. Donc, il faut ramener ça. Il y a un ménage à faire, puis c'est ce qu'on veut proposer aux gens de la Ville de Québec. Mettons qu'on regarde un peu le processus. Tu as décidé de prendre la voie de créer un nouveau parti. Tu as parlé du parti politique de Patrick Paquette, dans le fond, qui sont 2 présentement. C'est-tu quelque chose que tu avais étudié de travailler avec ces gens-là, ou ça a été dès le départ d'aller vers un nouveau parti, votre idée? Au départ, non. Pour être honnête avec toi, je n'ai pas pensé me joindre à eux de toute façon, parce qu'au niveau de la façon de fonctionner, je trouvais, nous, on veut vraiment axer, en tout cas, la base de la Fondation de respect citoyen, c'est, exemple, entre autres, les membres, tous les gens qui vont être membres, qui sont membres du parti et qui vont être membres, vont avoir la possibilité lorsqu'on va faire la plateforme électorale, ils vont pouvoir voter sur la plateforme électorale. Donc, ils vont pouvoir se donner leur avis sur les différentes orientations du parti. Parce que nous, je veux dire, la base, c'est, présentement, on a un manque d'écoute. Je veux dire, les conseillers municipaux, l'administration, le maire sont là pour écouter les citoyens puis faire le travail qu'on leur demande. Ce n'est pas les citoyens qui sont au service du maire puis de son parti, là. Alors, à un moment donné, là, il faut que ça revienne au niveau de ça. Puis, donc, on a fondé le parti.
Puis, je ne te le cacherai pas que, je veux dire, au niveau de la fondation même du parti, il y avait majoritairement, c'est des gens qui faisaient partie de mon équipe électorale du PCQ. Donc, l'orientation politique est assez claire à ce niveau-là. On a d'ailleurs rencontré aussi, avant de fonder le parti, j'ai rencontré Éric, on lui a parlé de ce qu'on voulait faire, puis il nous a donné sa bénédiction à ce niveau-là. Puis par la suite, par contre, je dois vous dire qu'il y a environ 2 mois, nous, on a soumis une offre de fusion à Équipe Priorité Québec. OK. Sur papier. On leur a fait une offre. On les a rencontrés 2 fois à notre local. Des bonnes rencontres où majoritairement, on partageait beaucoup d'opinions similaires. On leur a fait une offre, puis on n'a jamais eu de réponse. Alors, à un moment donné, je veux dire, il faut avancer. Puis on a décidé. Puis récemment, là, c'est sûr que récemment, j'ai eu une petite altercation avec Patrick Paquette en débat parce que Patrick, lorsque le CDPQ a déposé son rapport, M. Paquette disait que dépendamment, en respectant certaines conditions, dont le budget puis toutes sortes de choses, qui pourraient peut-être se rallier. Mais tout ça pour dire que après ça, ben, c'est ça, on a fait une offre, on n'a pas eu de réponse. Alors, on a décidé d'avancer puis de continuer. Parce que c'est un défi, hein, on le voit à Québec, on le voit à Montréal aussi. Puis un petit peu partout au Québec, c'est dur au Québec de défaire. On dit souvent au Québec, les maires, c'est des monarchies. Les mairies, sont des monarchies municipales. Oui. On le voit avec plusieurs maires. Un coup, le plus dur, c'est d'y accéder. Un coup, tu es installé. Souvent, ils s'en vont quand ils veulent partir ou malheureusement par un décès dans certains cas. Là. Mais défaire un maire, c'est compliqué. Puis ça devient encore plus compliqué quand il y a une division de l'opposition. Puis là, ben, à Québec, plusieurs personnes se disent, ben là, c'est ça, tu as la gang de Patrick Paquette, vous allez vous autres, et là, il y a du monde qui font... on a une espèce de striptease là, qui dure depuis 2-3 ans, là, à savoir est-ce que Sam Hamad va se présenter pour qui, avec qui et comment. Là, à un moment donné, Marchand, lui, il regarde ça et il se dit, ben s'il y a 8 candidats ou 5 candidats en avant de moi, je vais me faufiler. Là. Oui, c'est sûr que le risque de la division du vote, on en est conscient. M. Hamad, d'ailleurs, aussi, on l'a rencontré. On l'a rencontré okay. à 3 ou 4 reprises. 4 reprises. Donc, on a rencontré M. Hamad à 4 reprises. Puis, encore une fois, on partageait beaucoup d'idées avec lui. Mais M. Hamad cherche plus, je pense, un couronnement. Donc, nous, j'ai pas de problème. À partir du moment où tu viens présenter tes idées à nos membres puis que nos membres sont d'accord, ben, j'ai pas de problème à joindre l'idée, mais on ne peut pas arriver et donner des clés de la voiture à quelqu'un sans qu'il puisse présenter ses idées à nos membres. Et malheureusement, sur ce point-là, c'est là où ça accrochait. Et là, ben, c'est assez clair que, je veux dire, nous, ça a pris fonder un parti politique, je ne sais pas, au niveau du provincial ou du fédéral, mais au niveau du municipal, c'est très long et c'est très, très compliqué. Je ne vous le cacherai pas, DGEQ, là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Donc là, on est rendu au mois de juillet. Sam Hamad n'a pas encore déposé en tant que tel une demande pour former un parti. Personnellement, tout me laisse à croire qu'il va probablement aller avaler un parti qui est présent. Beaucoup parlent, bien évidemment, de Québec d'abord avec Claude Villeneuve qui ferait un retour avec les gens du PQ, parce que c'est un ancien du PQ qui écrivait les discours de Pauline Marois. Ouais. Donc, Sam Hamad, puis je sais que pour en avoir déjà discuté avec lui, il y a 2 membres de Québec d'abord, Mme Alicia Despins et Mme Véronique Desroches, Dallaire, excusez-moi. M. Hamad les aimait beaucoup, ces 2 personnes-là. Donc, il y a des chances, d'après moi, que Sam Hamad prenne le contrôle, autrement dit, de ce parti-là. La seule chose qu'il va devoir dealer avec, c'est que ce parti-là était en fait. C'est l'ancien parti du maire Labaume, on ne se le cachera pas. Ça a changé de nom Québec d'abord quand Mme Savard n'a pas gagné son élection en 2021. Mais ce parti-là est en faveur du tramway. Et là, à ce moment-là, M. Hamad, puis pourtant, dans les discussions qu'on a eues, M. Hamad ne semblait pas être un très grand pro-tramway. Donc, je ne sais pas comment il va dealer avec tout ça, mais on verra. Ça va-tu être encore un enjeu, la prochaine élection, ce tramway-là, dans le sens que le train a l'air d'avoir quitté la gare, malheureusement. La Caisse de dépôt et de placement du Québec est extrêmement biaisée dans ce dossier-là. Ils veulent sauver la face avec Alstom, leur investissement médiocre qu'ils ont fait. On n'a pas l'impression que la Ville de Québec est en poste, est en commande réellement. On pense vraiment que ça vient d'en haut. Même, on ne sent pas que c'est le gouvernement du Québec autant que la Caisse de dépôt qui le veut, ce projet-là. Est-ce que lors de la prochaine élection, qui devrait être en 2025, normalement... Novembre 2025.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça va être encore d'actualité d'essayer de faire tomber ce projet-là ou le train va être parti, tu penses? Non, le train ne sera pas parti parce que de toute façon, actuellement, je veux dire, tout ce que la Ville de Québec a pu faire jusqu'à présent, je veux dire, au point de vue construction de tramway, il n'y a absolument rien de fait. Les gens l'année passée ont pensé que le tramway était déjà débuté avec les travaux qu'on faisait sur Laurier, puis ça, mais c'était justement, on remplaçait des tuyaux d'aqueduc parce que justement, on est en train de construire des nouvelles constructions près de l'édifice Jules Dallaire et ça prend ce moment-là. Je dis, quand tu fais un building là, de 100, 150, 200 logements, il y a du volume là, au niveau des égouts et tout ça. Là, donc, il faut ajuster les égouts en conséquence. Donc, au niveau de la construction même, il n'y a absolument rien de fait. Je veux dire, là, oui, on a un rapport, on nous a ressorti le rapport de 2018, là, d'ailleurs, moi, j'ai assisté à 2 réunions du CDPQ. Là. Je suis allé pour Respect citoyen avec mon collègue Marc Roussin, puis je suis allé Éric m'a demandé de l'accompagner, Éric Duhem, avec le CDPQ. Puis les 2 fois, je veux dire, moi, je leur ai posé la question. Ça va être quoi? Qu'est-ce qui va être nouveau par rapport au rapport que vous voulez produire? Parce que pas longtemps après d'avoir reçu le mandat du gouvernement pour le tramway puis le troisième lien, je veux dire, la Caisse de dépôt puis sa filière Infra nous a annoncé qu'il s'était associé à une compagnie française cette compagnie-là avait déjà produit en 2018 un rapport qui disait que le tramway, c'était le meilleur moyen pour Québec. Alors moi, je leur ai posé la question, qu'est-ce qui va changer maintenant? Ah, c'est des nouvelles personnes, c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle vision, on repart à neuf. Repart à neuf, ils nous ressortent le rapport de 2018 avec le même projet. Tu sais, c'est cousu. Tu sais, toute l'histoire du tramway, puis ça, c'est sûr que moi, je veux dire, ça m'a touché beaucoup parce qu'à la base, je veux dire, on n'a jamais consulté les citoyens sur ce projet-là. Le maire Labaume, en 2017, il y avait Jean-François Gosselin de Québec 21, il y avait Anne Guérette, puis il y avait lui. Puis Anne Guérette était celle qui proposait un tramway. Tout à Le fait. maire Labaume riait littéralement d'elle avec son tramway. Il disait qu'il n'y aurait jamais de tramway en Haute-Ville de Québec. Puis pas long, il était élu en novembre, puis en janvier, il nous arrive avec Philippe Couillard, qui lui, puis le député là, de Jean Talon, libéraux, qui est rendu pour Desjardins, Sébastien Proulx, avec un projet de tramway, puis il s'est fait donner un montant incroyable. Puis je pense que les libéraux, à ce moment-là, ils pensaient que ça allait les aider dans la future campagne électorale. Malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, depuis le début, on sent qu'il y a autre chose qu'un projet de tramway là-dedans, dans le sens que tu parles beaucoup d'égouts, d'aqueduc éventuellement. C'est plus sexy. Les politiciens veulent pas investir là-dedans, ne veulent pas prendre de photos. Ils ont beau mettre des petites pancartes, dire on investit 1,2 milliard pour vous. Ouais, c'est ça. Ça ne change plus rien dans la tête du monde. C'est pas sexy, ces affaires-là. Moi, depuis le début, le train électrique, je le vois comme le jouet qui est par-dessus la réfection des égouts et des aqueducs qui est overdue dans la région de Québec. Puis c'est un moyen détourné d'aller chercher du financement fédéral et provincial pour faire toute cette job-là. C'est ce qui fait aussi, je pense, que les coûts qu'on nous parle sont toujours astronomiques et démesurés. C'est pas le tramway qui génère ces coûts-là, à mon avis. C'est qu'à un moment donné, on a un déficit d'infrastructure qui est gigantesque, puis personne ne veut le dire. Oui, tu as absolument raison. Fait que, tu sais, à un moment donné, on peut-tu arrêter de niaiser avec le train électrique, dire la vérité aux gens, dire là, il faut qu'on les ouvre les rues, il faut qu'on fasse la job, puis le fédéral puis le provincial, même si vous ne trouvez pas ça sexy, il va falloir le financer. Ça ne sauvera peut-être pas d'ours polaire, mais il va falloir le financer pareil, parce qu'à un moment donné, ça ne marche pas. Là. Les égouts sont finis, les aqueducs sont finis, puis il faut les changer. Ben, c'est ça qui est spectaculaire. Puis je fais le lien avec un autre sujet qui est celui du troisième lien. C'est qu'on a l'impression, en fait, les motifs qu'on nous donne ne sont jamais les bons motifs. Sont toujours, comment expliquer que le maire de la capitale nationale, que ce soit Labaume, que ce soit Marchand, soit radicalement opposé à ce projet-là, alors que tu te dis, ben, à un moment donné, améliorer ou permettre d'avoir plus qu'une connexion dans ta ville, c'est supposé d'être d'un truc positif. Ça va amener du développement, ça va être plus facile le transport de marchandises, tout ça. Mais tout le monde dit entre les branches que finalement, en fait, la raison pour laquelle ils sont opposés à ça, c'est pas à cause de l'environnement, c'est pas à cause du trafic, c'est pas à cause de rien de ça, c'est pas à cause des coûts, c'est à cause qu'ils ont peur que ce soit plus facile d'aller sur la Rive-Sud puis que les gens aillent se construire ou acheter des maisons à Lévis, payer des taxes à Lévis ou dans Bellechasse plutôt que de sa Rive-Nord. Puis ils veulent que le monde de sa Rive-Nord reste sur la Rive-Nord parce que c'est déjà
Il y a déjà beaucoup de gens qui vont s'installer sur la Rive-Sud. Mais ça, c'est pas une... Tu sais, tu peux pas être maire d'une ville et avoir cette vision-là. En tout cas, à mon avis, je trouve que ça rentre un peu dans la même logique que le tramway. C'est que je pense que les gens, beaucoup d'opposition politique en ce moment, vient du fait qu'on a l'impression de se faire bourrer. Là. Personne n'y croit à l'histoire qu'il ne faut pas faire de pont parce que ça va faire sauter la planète. Puis la semaine passée, écoute, je termine avec ça, là, puis je te laisse commenter après, là, mais dans la même journée, on a réussi à nous présenter ça ici. Donc, en nous disant, le pont Pierre-Laporte, fermé 22 heures en 54 ans, l'argument de la sécurité, c'est pas important selon QS et le PQ. Puis à côté, tu as le Soleil qui nous dit, là, dans les prochaines années, là, c'est à prévoir des fermetures sur les 2 ponts en même temps. En même temps. Et ça va créer un chaos inimaginable. Ça, c'est sans compter que tu as des grèves de la Société de traversiers qui est en grève en ce moment-là et on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se finir. Donc, je ne sais pas c'est quoi la vision de ces gens-là, mais ça me semble être à la petite semaine pas mal. Là. C'est une vision à très court terme, tu as raison là-dessus. Puis Yann, ce que tu disais, je veux dire, le tramway, pourquoi on a choisi le tramway? C'est effectivement pour ça. C'est pour nous permettre de refaire les infrastructures. Parce qu'avec le tramway, on est obligé de creuser. On est obligé d'enlever les tuyaux au centre, parce que le tramway va passer au centre, et de mettre les infrastructures de chaque côté. Et en plus, il faut les dédoubler. Donc, ça prend le double au niveau des tuyaux de chaque côté parce qu'on fait les 2 côtés de la rue. Parce que lorsque le tramway va être installé avec la dalle, on ne pourra pas commencer à les creuser en dessous là, de la dalle. Ça ne sera pas possible. Donc, d'une certaine façon, c'est de faire contribuer les Québécois, tous les Québécois, la province au complet, mais ainsi que tous les Canadiens, à la réfection de ces systèmes-là, au lieu d'être une facture qui devrait être payée par l'administration municipale. Puis c'est vrai que c'est pas sexy, là, changer les tuyaux d'égout. La raison que c'est comme ça, qu'on se rend compte que c'est ça le vrai projet, c'est qu'à toutes les... Je pense que c'est vraiment quand Bruno Marchand est devenu maire que c'était encore plus évident. C'est que, tu sais, c'est bien beau faire une campagne électorale, là. Puis là, tu dis, tu as des belles idées et tout ça, mais je veux dire, tu n'as pas eu à dealer encore avec la fonction publique. Tu fais juste... La machine, tu fais juste te faire élire, puis là, tu arrives là avec tes belles idées, puis tout ça. Puis là, tu as ton premier meeting avec le chef des fonctionnaires. Puis là, il te regarde et dit, écoute, bien beau tous tes projets ou toutes tes affaires de tramway que tu n'es pas d'accord ou que tu veux changer, mais regarde, je vais t'expliquer la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'on n'a pas une crise de scène pour refaire les tuyaux, puis il faut refaire les tuyaux. Fait que là, il faut que tu reviennes sur la terre, mon homme, puis tu dises que le tramway, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Parce que si tu as ton petit jouet électrique, éventuellement, tu vas avoir l'argent pour faire tes tuyaux. Fait que là, tu comprends que c'est de même que ça se passe. Tu dis, OK, mais là, qu'est-ce qui nous dit que le prochain élu municipal, peu importe que ce soit Sam Hamad, que ce soit Stéphane Lachance, que ce soit Patrick Paquette, ou peu importe, des gens qui ont des réticences avec les tramways, qu'est-ce qui nous dit que quand ils vont arriver devant le fonctionnaire, ben là, ils ne tomberont pas dans le même panneau et dire, ah ben ouais, finalement, le tramway, c'est bien correct. Bien, premièrement, moi, je vais être très clair, puis je l'ai déjà été, mais je vais l'être encore sur vos ondes. Là. Avec Respect citoyen et Stéphane Lachance, le moyen de transport collectif tramway, il n'y en est pas question. C'est un mauvais système pour Québec. Ce n'est pas adapté à la région de Québec et ça ne va être que des problèmes et ça va être un gouffre financier. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne pas à Ottawa. Ça ne fonctionnera pas ici. Puis Ottawa, c'est pas mal moins pire au niveau du climat que ça peut être à Québec. Là. Alors, oubliez ça, le tramway, ce n'est pas un bon projet. Ta deuxième question, elle est excellente. Premièrement, c'est sûr que Bruno Marchand, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, d'avoir conservé le même directeur général que l'ancien maire Labaume, déjà là, je veux dire, c'est très questionnable. Je veux dire, d'ailleurs, j'avais déjà fait, moi je fais partie des CAQ, là, en 2018, là, j'avais aidé Sylvain Lévesque dans Chauveau, qui était à ce moment-là un ami, malheureusement, qui ne l'est plus, à faire campagne. Puis je lui avais dit, j'ai dit, c'est bien beau avoir toutes sortes de bonnes idées, mais il faut que ça suive en dessous. Tu sais, si tu es dans la barre, là, tu tiens la barre du bateau, là, puis tu dis à gauche tout, mais qu'en bas, ils disent no way, ça ne marchera pas. Là. Alors ça, on s'entend là-dessus, effectivement. Donc, première des choses, je pense, c'est de nommer un directeur général qui pense de la même façon que les gens qui ont été élus. Deuxièmement, il faut faire comprendre à la machine que nous, on est élus, on reçoit un mandat des citoyens. Ces gens-là sont nommés, ne sont pas élus. Alors, vous allez faire ce que les gens qui nous ont élus demandent. Point final. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne et il faut faire comprendre ça. C'est un défi de taille, je te l'accorde, mais nous, c'est notre vision. Alors, nous, dans les 100 premiers jours d'une administration avec Respect citoyen, c'est sûr qu'il va y avoir une réévaluation des postes clés à la Ville de Québec et puis les gens vont devoir nous expliquer qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce que ça rapporte, puis qu'est-ce que ça donne. Ça va être important.
Puis si malheureusement, ça ne donne pas grand-chose, ben il y a plein d'autres postes ou de réaffectations qui sont possibles, mais il y a une idée qui va être semée. Nous, on va se présenter avec une idée. On va vendre cette idée-là, puis si les gens nous font confiance, c'est cette idée-là qu'on va mettre sur la glace. Et dans 4 ans plus tard, si les gens ne sont pas contents, ben, ils sauront quoi faire. Mais chose certaine, on ne changera pas d'idée. Parce que je vous rappelle que Bruno Marchand, pour moi, il a menti à la population en 2021. Il s'est présenté, on se rappelle du contexte. Vous aviez Mme Savard, qui était la dauphine de Régis Labaume. Oui. Vous aviez Jean-François Gosselin de l'autre côté, qui était le chef de l'opposition, qui est arrivé avec un projet. C'était le métro. Ben, métro, ouais, c'est ça. Métro Val. Je n'ai jamais compris pourquoi Val, là, mais métro, là, j'ai un métro léger qui était, à mon sens, mal expliqué. Puis là, vous êtes arrivé entre les deux. Là, il est arrivé un gars qui s'appelle Bruno Marchand, qui arrivait de Centraide. Et là, lui, il semblait pondérer. Ben, écoutez, si on n'a pas l'acceptation sociale, on ne peut pas aller de l'avant avec un projet comme celui-là. En débat avec Bruno Savard, Radio-Canada, ben, si vous faites affaire avec une compagnie qui a plein de problèmes, puis des financiers, puis qu'il y a des poursuites de corruption, qu'est-ce que vous faites? Je ne ferais pas affaire avec des gens comme ça. Ouais, il y avait l'air ben, ma mère a voté pour lui parce qu'elle trouvait, elle s'est dit, ah, ben, il a l'air pas pire, puis il a l'air puis il changeait de ton par rapport à la bombe, on s'entend. Ah oui, absolument. Il était, puis on va donner quand même les qualités. Je veux dire, même si je ne partage pas les idées de Bruno Marchand, c'est un excellent communicateur, puis il est capable de jaser, là. Ça, on le sait à ce niveau-là. Mais il s'est présenté d'une certaine façon, mais les jours qui ont suivi son élection, c'est une autre personne qui s'est présentée, puis maintenant, il renie tout ce qu'il a dit, il le renie. Donc, il a menti. Donc, moi, à ce moment-là, je n'accepte pas ça, puis c'est une des raisons, parmi plusieurs, pour lesquelles j'ai décidé d'aller de l'avant puis de me présenter. Fait que là, moi, si je suis le directeur général de la Ville de Québec un matin, j'ai peur à ma job si Stéphane Lachance est élu. Non, malheureusement, c'est un bien bon monsieur. C'est un ancien sous-ministre des Finances pour le gouvernement du Québec. Mais non, c'est terminé. Tu peux commencer. De toute façon, je pense qu'il doit être pas loin de l'âge de la retraite. Mais c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas on ne va pas poursuivre avec une personne. On va mettre une personne qui va comprendre les idées qu'on a vendues à la population, puis on va établir un plan stratégique pour aller dans cette direction-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau municipal? On a vu récemment, à l'automne, on a fouillé un petit peu plus dans le budget de la ville de Lévis, moi puis Frank, parce que les deux, on se tapait des bonnes augmentations de taxes municipales, puis on voulait voir d'où c'est que ça venait. La ville de Lévis, je me rappelle des chiffres par cœur un peu, là, c'est une hausse de revenus de 12,9 %. Avec une hausse de taxes là-dessus qui est de 7,7. Fait que pourquoi il y a un écart entre les deux? C'est qu'il y a du développement immobilier comme c'est pas possible à Lévis. Ça explose. Je ne suis pas sûr que les infrastructures vont suivre. Il va y avoir des problèmes. Je pense qu'on parle déjà qu'il y a des immeubles qui ont de la misère à faire monter l'eau jusqu'en haut, puis tout ça. Fait que tu te rends compte déjà qu'il va y avoir des problèmes. C'est une ville qui est très endettée. Le service de la dette est élevé. Le service de la dette qui doit être maintenu aux alentours de 20 % maximum dans un budget qui sont à côté sur leur maximum de leur barre. Puis, c'est une ville qui... là, tu es là, tu te dis, mais elle est allée où cet argent-là? Parce qu'elle n'est pas allée en infrastructure de loisirs, elle n'est pas allée en infrastructure d'art ou peu importe, ou de culture. Où est-ce que va l'argent? Puis quand tu grattes, tu te rendais compte que le poste budgétaire qui avait explosé, c'était celui de l'administration générale. Puis c'est 28 % de hausse de leur côté. Fait que là, tu es là, tu dis, on hausse les taxes des citoyens pour engager plus de monde. Puis ces gens-là qui sont engagés, qu'est-ce qu'ils font réellement? Puis ce qu'on voit, c'est qu'on se tape toutes sortes de publicités un peu louches pour sauver la planète. On voit aussi... des histoires de couches lavables, puis de litières à chat, puis Puis du monde qui commence à venir fouiller dans les poubelles éventuellement. Là, tu es là, tu dis, est-ce que les administrations municipales sortent de leur mandat qu'on leur a donné éventuellement? Puis comment on fait pour ramener ça dans une proportion normale? Parce que, veux pas, tu vas arriver en place avec plein de gens qui ont créé des postes inutiles. Comment on fait pour remercier ces gens-là? On va prendre une vieille expression de Jerry Pizza au RLQ en 2010. Il faut qu'il y ait du monde qui sorte avec le boîte éventuellement. Comment on fait pour faire ça? Parce qu'on deal quand même avec des gens qui sont syndiqués. Là. Oui, ben écoute, il y a plusieurs façons. Premièrement, je veux dire, je vais parler pour Québec. Là, je veux dire, il y a quand même. Moi, je parle avec beaucoup de cols bleus de la Ville de Québec qui me parlent de toutes sortes de choses complètement imbéciles qu'on leur demande de faire, mais eux autres sont dans l'obligation de faire ce qu'on leur demande de faire. Là. Je veux dire, si le contremaître leur dit fais ça, l'histoire des souffleuses qui se promenaient sur l'asphalte ce printemps, là, il y en a plusieurs qui m'ont téléphoné et m'ont dit regarde, on leur a tout dit ça, mais ils l'ont fait pareil. Mais
je pense que, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, bonne réévaluation des postes clés à la ville en tant que telle pour faire en sorte que l'idée principale de la nouvelle administration qui s'installe soit respectée. Après ça, ben, écoute, c'est sûr que s'il y a des gens qui sont dans des postes qui sont non nécessaires, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai su, en tant que tel, il y a environ un mois, que depuis l'arrivée de Bruno Marchand et de son administration, on a créé un département de la décarbonation. On peut mettre un X dessus, je pense. C'est ça. En 2022, c'est 32 millions de dollars qui étaient affectés à ce département-là. Et en 2023, c'est 38 millions de dollars. Attends un peu. Dans la ville de Québec, oui, il y a un département de la décarbonation. Décarbonation, exactement, c'est ça, le thème. Puis c'est 30 quelques millions de dollars qui sont mis là-dedans? 38 millions en 2023. Oui. OK. Alors, après ça, Bruno Marchand vient pleurer sur les épaules de Geneviève Guilbeault pour payer son déficit de 30 millions au RTC. Puis je vous rappellerai que la réserve climatique de la Ville de Québec, ou au premier budget... Attends un peu. La quoi? Oh oui. La réserve climatique? T'es pas au courant? À Québec, on a fait Je préférerais peut-être pas l'être, toi. À Québec, on a fait une réserve climatique, donc pour pallier en 2040 et plus tard, s'il y a des événements. On a déjà un ministère de l'Environnement provincial, puis on a Environnement Canada, qui habituellement, quand il arrive des désastres naturels, sont là pour aider. Mais là, à Québec, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Donc, lors du premier énoncé budgétaire de l'administration Marchand, on a mis 15 millions de côté pour la réserve climatique. Et cette année, dans le budget de cette année, on a mis 30 millions. Donc, actuellement, il y a 45 millions de dollars dans une réserve climatique. Ça, c'est pour quand Limoilou va être inondé, ça? Oui, exemple, entre autres, là, pour faire des sacs de sable. Et la chose qui est importante pour tes auditeurs, c'est que cette année, le 30 millions qu'on a mis dans la réserve climatique, si on n'avait pas mis ce 30 millions-là, l'augmentation à Québec cette année, en moyenne, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu cette augmentation-là, il y en a, c'est beaucoup plus, c'est 4,9 %. Si ce n'était pas du 30 millions, c'est 1,9 qu'on aurait eu d'augmentation. Ah, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est une des raisons qui me motive d'aller de l'avant. Ça n'a aucun sens. L'éco-fiscalité, là, c'est de la surfiscalité, point final. C'est complètement ridicule. Ce n'est pas le travail du municipal de commencer à gérer le climat puis toutes sortes de patentes. Ta job, c'est la voirie, le déneigement, la sécurité, les loisirs. T'organiser pour que les permis de construction sortent rapidement, pour qu'il y ait des promoteurs qui veulent bâtir au lieu de chialer de dire qu'il n'y a pas de logement. C'est des choses comme celle-là. Alors, quand on parle de revenir à la base, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'on a l'impression, en terminant, là, puis après ça, on va te laisser aller, là, mais on a l'impression que la ville est dans un espèce de... C'est rendu comme à Montréal, à Québec. C'est de l'ingénierie sociale. Écoutez, je suis allé la semaine passée prendre un verre. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au centre-ville de Québec, mais j'étais le long du chemin Sainte-Foy. Il y avait un bar là. Je me souvenais très bien, il y a quelques années, je stationnais la voiture en avant du bar. Là, oubliez ça, là, il est rendu avec des ballards de chaque côté de la rue. Et pour ceux qui ne sont pas de Québec, là, le chemin Sainte-Foy, c'est quasiment un ancien, c'est un chemin de terre sur lequel circulaient des chevaux avant. C'est pas large. Là. Donc, ils ont retiré des voies, il n'y a plus de stationnement, il y a des ballards de chaque côté de la rue pour des pistes cyclables. Et là, il n'y a pas un chat là-dedans. Il n'y a pas un chat qui se promène là-dedans. C'est vide, vide, vide. Mais toi, tu ne peux plus stationner. Là. Et là, ils nous disent, le maire Marchand arrive, il nous dit, ben ça, c'est le monde qui nous demande ça. Je ne sais pas à quel monde il parle, là, mais je connais personne. Je parlais avec la personne dans le commerçant qui était là. Il me disait, écoute, les clients font que se plaindre. En plus, c'est un secteur où tu peux te parquer juste d'un bord du chemin, 3 rues plus bas. Et là, tu sais, ça, si l'hiver, oublie ça, parce que si ça déneige, je peux pas. C'est un calvaire pour les gens, là. C'est les mêmes shit qui est arrivé au plateau Mont-Royal à Montréal, mais genre, il y a 15 ans. Là. Exactement. Le plateau de Mont-Royal, le plateau, là, c'est rendu Limoilou. Là. On peut faire un espèce de comparatif un peu là, à ce niveau-là. Mais nous, cet hiver, là, au mois de décembre, là, on a pris la plus belle journée au mois de décembre. Ça a pris du temps avant que la neige arrive là, au mois de décembre. Là. On a pris une journée ensoleillée. On est allé se pointer devant l'hôpital Saint-Sacrement, près de la piste cyclable. Puis on s'est pointé là de 6 h du matin à 19 h le soir, puis on a compté. On a compté combien de cyclistes utilisaient la piste. Alors, je sais que vous aimez ça, les petits concours. Je vous lance un défi. Combien de personnes aller-retour, ont utilisé la piste cyclable de 6 h du matin à 19 h le soir? 200. Frank? Ouais, je dirais quelque chose qui ressemble à ça, là, genre entre 150 et 200, quelque chose de même. Là, mais c'est pas 500, c'est sûr. Là.
Je vous rappelle que ça a coûté, pas tout à fait parce que c'est pas clair, mais entre 8 et 9 millions de dollars uniquement déneiger les pistes cyclables. Il a passé pendant de 6 heures du matin à 19 heures le soir, 78 cyclistes. Si bol. Essayez, divisez ça, là, 78 là, par le coût du déneigement, là, vous allez voir que ça fait cher du cycliste. Alors, ça, ce que tu as dit tout à l'heure, Yann, c'est exactement ça. Moi, je ne veux pas que Québec devienne ce que Montréal est actuellement. Montréal, on ne se trouve pas de cachette, c'est rendu une dompe. Je suis allé récemment, c'était épouvantable, c'est sale, c'est crotté, c'est pas sécuritaire. Un deuxième mandat à Bruno Marchand, vous allez vivre la même chose que le deuxième mandat de Valérie Plante. Alors, il n'est pas question que Québec devienne ce qui arrive à Montréal. C'est pour ça qu'on se propose d'aller faire le ménage dans tout ça. Parfait. Écoute, si des gens veulent s'impliquer, vous rejoindre, ils sont dans le coin de Québec, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font? Il y a un site Internet. Site Internet, respect citoyen avec un s.org. Alors, vous pouvez aller voir, vous allez voir aussi notre philosophie. Vous pouvez devenir membre, évidemment. Puis, il y a aussi la page Facebook de Respect citoyen. Donc, ils peuvent nous rejoindre de ces deux façons-là. Parfait. Bien, merci, Stéphane Lachance, d'avoir été là. C'était un plaisir. Grand plaisir d'avoir discuté avec vous, les gars, puis continuez votre bon travail. On apprécie vraiment à ce niveau-là. Puis, je suis très honoré d'avoir parlé avec vous ce matin. Parfait. Merci beaucoup. Là. Merci. Au revoir. Donc, nous autres, les amis, on poursuit sur Patreon. Beaucoup de nouveaux abonnés cette semaine sur Patreon. Vous le savez, du stock à profusion. Vous avez nos archives également qui sont disponibles. Les trios économiques avec toutes les parties bonus à remonter des 135 épisodes. Probablement un des features les plus populaires de nos archives. Vous avez un essai gratuit de 7 jours, si vous voulez, également, pour un abonnement à 6 $ par mois. Donc, les 7 premiers jours sont gratuits si vous voulez l'essayer. Ouais. Donc, on vous recommande fortement d'y aller. Je pense que les jours de Biden sont comptés. On en discutera dans la partie Patreon qui s'en vient. Et aussi, un truc que tu as envoyé hier qui m'a légèrement troublé, comment ils appelaient ça, des séminaires des séminaires de masculinité. Ah ouais, on va faire jouer cette vidéo-là pour vrai? Où il y a des hommes qui pleurent dans une piscine. Ah, mais c'est sûr c'est fake. C'est sûr c'est fake. Et on a aussi une vidéo de Donald Trump dans son kart de golf. Ça, c'est vraiment c'est délicieux.